Je m'appelle Sophie Fraioli, je suis athlète de haut niveau en tennis fauteuil. Le sport a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. J'ai commencé par la natation, la gymnastique et puis après le tennis aussi, que j'ai après quitté pour faire qu'en loisir, et je me suis mis au karaté, que j'ai pratiqué à haut niveau jusque dans les années 2000. Je suis atteinte d'une maladie neuromusculaire qu'on appelle la myopathie facio-scapulo-humérale. C'est une maladie donc évolutive. J'ai connu le sport en tant que valide et maintenant je connais le sport donc du coup en fauteuil. Et c'est quelque chose qui me permet d'avoir plein d'énergie. Ça fait partie de mon identité depuis toujours. Et à l'heure actuelle, c'est le seul médicament que j'ai pour lutter contre la maladie. Là, mon objectif, c'est d'atteindre la 25e place mondiale. Donc pour moi, c'est un travail quotidien. Et c'est vrai que ça me permet aussi d'évoluer de manière autonome chez moi, de continuer à trouver l'énergie pour travailler encore malgré mon atteinte. Et c'est vrai que ça fait partie de mon identité. Une qualité de Sophie très déterminée et volontaire. Sophie, ouais, ça fait longtemps que je la connais. Donc c'est une championne de karaté. Hein, donc elle vient des sports de combat avant le problème de santé qu'elle a eu. Et donc on va dire au niveau de ses défauts et ses qualités, la qualité qu'elle a, c'est que c'est une vraie guerrière. Elle ne lâche rien. Avec le handicap qu'elle est, ça aurait pu être vraiment, elle aurait pu tout lâcher, abandonner et puis de ne pas se battre comme elle le fait actuellement. Donc elle est éducatrice spécialisée, donc ce qui fait qu'elle a affaire à un public vraiment difficile déjà dans son métier. Elle a continué à travailler malgré son handicap. Et au niveau du tennis, c'est une fille que je connais depuis des années et en fait elle a énormément progressé. Et malgré le fait que son handicap est devenu plus compliqué, elle a continué à jouer dans une catégorie qui correspond à son handicap et en essayant d'être toujours parmi les meilleurs. Elle est extrêmement exigeante avec elle-même. Ce que j'aurais à dire en tout cas pour les personnes qui sont atteintes de handicap, c'est de toujours croire en leurs rêves, toujours croire en leurs possibilités et puis d'aller pousser les portes.